Dans cette partie 3, nous allons voir comment il faut faire pour importer les deux fichiers que l'on a créés précédemment, donc le fichier PSK qui est le Skeletal Mesh et le fichier PSA qui est la séquence des animations. Je vais donc cliquer sur le bouton Import ici dans l'explorateur de browser et je recherche donc le chemin de Export Lamp. Et là, on a notre premier fichier PSK que je sélectionne et je fais ouvrir. Une fenêtre d'import s'ouvre et l'on doit maintenant définir un paquet dans lequel on va exporter, ou plus exactement importer nos fichiers. Alors, le nom du paquet sera Mi Mobile Package. Ici, on va faire un groupe Skeletal Mesh et on garde le nom de First Lamp 2. On fait OK. Dans l'explorateur de browser, on voit apparaître donc la Skeletal Mesh qui est la lampe, ici dans le paquet Mi Mobile Package. Alors n'oubliez pas, lorsque vous avez une étoile, de sauver donc votre paquet. Avec le bouton droit, vous faites enregistrer. Et là, on doit définir l'endroit où on va enregistrer ce paquet. Ensuite, vous pouvez vérifier que votre Mi Mobile Paquet fichier UPK est bien sauvé au bon endroit. Maintenant, on va ouvrir l'éditeur d'Animset en cliquant deux fois sur le Skeletal Mesh. Et là, on arrive donc dans cet éditeur. Alors, forcément, là, vous avez de nouveau une fenêtre 3D, bouton gauche, la molette de la souris. Vous pouvez faire un zoom avant, un zoom arrière avec le bouton droit. Toujours avec la touche L du clavier, vous pouvez orienter votre source de lumière sur le modèle. Essayons de comprendre donc certaines fonctions de cet éditeur. Alors déjà, première chose, nous sommes dans la partie Mesh du Skeletal Mesh. Ensuite, vous avez ici la construction avec les bones. Ici, ce sont les parties de la lampe. Donc, vous retrouvez la hiérarchie que l'on avait créée dans 3ds Max. À cet endroit ici, vous avez la possibilité de voir le rendu en fil de fer. Ici, vous pouvez voir les bones et le nom des bones. Dans cette partie de l'éditeur, nous avons ici les propriétés du Skeletal Mesh, donc la partie Mesh. Ici, vous pouvez développer donc Skeletal Mesh. Ici, vous avez le matériel. Donc, souvenez-vous, on a créé deux matériels d'identification qu'on retrouve ici, 0 et 1. Alors, il va nous falloir attribuer des textures à ces endroits pour justement texturer la lampe. Alors, pour texturer la lampe, eh bien, il va falloir qu'on attribue deux matériaux différents à ces endroits. Alors, j'ai été chercher donc deux matières dans l'explorateur de browser. Là, on voit mieux le nom des matières. On peut cliquer sur la loupe ici. Voilà la première matière que j'ai utilisée. Alors, nous avons déjà vu comment on peut créer des matières. Alors, intéressons-nous maintenant à la partie animation de cette lampe. Donc, je vais cliquer à cet endroit sous Anime. Et ici, il va falloir que j'importe le fichier PSA qui contient toutes les animations. Je vais sous File. Je fais New Animset. Dans cette fenêtre, je garde donc le nom du paquet. Le groupe va changer, on va l'appeler Animset. Et ensuite, je donne un nom, Animset Lamp. Je fais OK. Alors là, j'ai bien créé un Animset Lamp, mais vous voyez, il y a 0. Ça veut dire qu'aucune animation est à l'intérieur de ce paquet. Alors pour cela, je vais sous File. Je fais Import PSA. Je recherche le dossier Export Lamp et à l'intérieur on retrouve le fichier PSA. Alors je le sélectionne et je fais ouvrir. À ce moment-là, vous voyez apparaître 6 animations. Je descends ici cette fenêtre pour voir apparaître le nom des 6 animations. Alors nous sommes par exemple sur la phase arrêt, la lampe au repos. Pour activer l'animation, vous faites un play ici en cliquant sur cette icône.
et vous pouvez boucler ici votre animation. Vous avez aussi la possibilité de déplacer un curseur à cet endroit. Vérifions les autres animations, donc arrière, play, avant, droite, gauche et mort. Nous pouvons donc fermer l'éditeur et ensuite ne jamais oublier donc de sauver si nécessaire. Oui, il y a une étoile. Vous pouvez donc ensuite vérifier donc dans votre paquet Mi Mobile Paquet, vous avez donc l'Anim7 et le Skeletal Mesh. On doit maintenant ouvrir un nouvel éditeur qui va nous permettre de mixer ces différents types d'animations. Alors pour ouvrir l'éditeur d'Anim3, je me positionne donc à cet endroit. Ensuite, je fais bouton droit et je fais New Anim3. Lorsque la fenêtre est ouverte, je définis un nouveau groupe, donc Anim3, et je donne un nom, Anim3 Lamp. Je fais OK. Voilà un nouvel éditeur qui s'ouvre. Alors maintenant, nous allons voir comment l'on peut composer un mixage de ces animations pour créer un arbre d'animation. Cet éditeur fonctionne sur les mêmes principes que les autres éditeurs. Donc si je sélectionne le module, je fais apparaître ses propriétés. Je peux le déplacer en appuyant sur la touche contrôle du clavier. Je peux faire un zoom avant et un zoom arrière avec la molette de la souris. Et je peux aussi faire un pan avec le bouton gauche de la souris. Ce module peut être considéré comme un module preview. C'est ce module qui va nous permettre de composer toutes les animations. Dans les propriétés du module, on va déjà dans la ligne Preview Mesh List, on clique sur la croix verte et ensuite on va attribuer à cet endroit le Skeletal Mesh. On commence donc par donner un nom, lampe, et ensuite on va mettre à cet endroit la lampe qui est le Skeletal Mesh. On recherche donc dans mon Mi Mobile Package le Skeletal Mesh que l'on sélectionne et ensuite je clique sur cette flèche. Voilà, il apparaît donc dans le preview. Donc à cet endroit on vient d'attribuer donc le Skeletal Mesh donc dans la partie Mesh du preview. Maintenant on va devoir aussi attribuer l'Anim7 sur cette ligne. Alors on clique d'abord sur le bouton vert pour rajouter une ligne d'Anim7 que l'on développe. De nouveau on donne un nom ici. Je donne donc le nom de Anim7 Lamp. Ensuite je clique sur ce bouton vert pour rajouter de nouveau une ligne d'Anim7 et je vais maintenant dans le browser chercher l'Anim7 de la lampe. L'Anim7 de la lampe donc se trouve toujours dans Mi Mobile Package, Anim7 que je sélectionne. Et ensuite je clique sur cette flèche verte. Je retourne dans l'éditeur, je fais bouton droit et je rajoute un module qui s'appelle AnimNode Séquence. Ensuite j'ouvre les propriétés de ce module, je développe AnimNode Séquence et là je mets un premier nom. C'est l'animation en avant que l'on a créée précédemment. Souvenez-vous, c'est cette animation-là. Ensuite, je vais activer ces variables. Donc ici, ça voudra dire que ça va jouer l'animation et ici en boucle. Et là, vous avez la vitesse de l'animation. Alors faisons cette première liaison pour voir le résultat. Eh bien, vous voyez tout de suite qu'on a une animation en avant qui a été créée dans l'Anim3. Alors je vais faire la même chose pour les trois autres directions. Donc pour cela je fais CTRL-C, CTRL-V. J'ai des modules donc qui sont préparés. Ensuite je les déplace et je mets le nom de l'animation qui correspond à ces différents modules. Donc là j'ai mis arrière, je peux vérifier.
Ensuite ici j'ai mis gauche. Et là j'ai mis droite. Maintenant je vais rajouter un nouveau module qui va me permettre de faire un mixage de ces 4 animations. Alors bouton droit, New Animation, Directionnel, Anime, Node, Blend, Directional. Je crée donc ensuite ces liaisons. Et j'applique la sortie sur l'animation ici. Et là on voit que si l'on change ici la position de ce curseur, eh bien on change de type d'animation. Alors pour ajouter la position arrêt sur ma lampe, il va falloir que je rajoute un module que je trouve à cet endroit. Anim Node Blend by Speed, que je positionne ici. Je sélectionne le module et je fais bouton droit et je fais Add Input. Donc j'ai rajouté une entrée. Je fais ensuite ces liaisons. Et là je vais rajouter la position d'arrêt. Donc je refais une copie de ce module. Et je mets arrêt. Donc voilà, ici vous voyez on est dans la position d'arrêt. Si je change ici ce curseur, eh bien je pars sur une animation. Donc on voit très bien ici l'animation qui est active. Nous venons donc de créer le Skeletal Mesh, l'Anim Tree et l'Anim Set. Et bien maintenant on peut le rajouter dans notre scène en cliquant donc sur l'acteur Mobile Pan 2 fois. Et dans les propriétés ici je rajoute donc cette lampe. Première chose, je sélectionne Skeletal Mesh que j'attribue à cet endroit. Donc là normalement la lampe est bien apparue. Et ensuite je vais définir l'Anim Tree Template, c'est celui-là, et l'Anim Set à cet endroit. Alors on lance une simulation dans le simulateur de iPhone et l'on voit déjà qu'en position arrêt la lampe se comporte correctement. Alors maintenant je vais par exemple ici en avant, ici en arrière, à droite et à gauche. Alors bien sûr là il va falloir qu'on change la rotation de la lampe pour que quand je fais en avant, eh bien elle se déplace bien vers l'avant. Et ensuite on voit aussi que la lampe est un peu haute par rapport au sol. Pour agir sur la rotation de la lampe et la position suivant l'axe des Z, vous voyez c'est la hauteur ici, eh bien je vais dans les propriétés Mesh du Skeletal Mesh et je vais ici sur Origine et je mets une valeur de -20. Et ensuite je vais faire une rotation de la lampe ici de 180 degrés sur le yaw. Je fais un test et voilà, le tour est joué.